Eh bien, nous sommes avec Julien d'édition Chaco qui va nous parler d'une autre facette de cet éditeur connu pour ses wargames. C'est ça. Il va nous parler maintenant d'un jeu de rôle que je sais qu'il lui tient particulièrement à cœur, c'est Beyond the Wall et autres aventures. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc bonjour à tous. Donc Julien des Chacos. Donc effectivement, comme le disait Nicolas, nous on est surtout spécialisé jeu de guerre. Mais là, moi je suis un amoureux du jeu de rôle et je suis tombé amoureux vraiment d'un jeu de rôle et je me suis dit il faut que je fasse ce jeu de rôle. Donc je me suis vraiment fait plaisir avec ça. D'ailleurs je pense qu'il va falloir aussi changer le nom de la chaîne. Guerre et plomb et aventure. Alors, on s'appelle maintenant GP. Ah, GP, donc il n'y a plus maintenant. Non. Et si on nous demande ce que ça veut dire, on dit on ne sait pas. Donc Beyond the Wall, alors pourquoi j'ai choisi vraiment et pourquoi je suis tombé amoureux de ce jeu de rôle? Parce qu'en fait il est un peu spécifique, il y a une approche différente de la création de personnages avec une création de personnages collaborative et on ne va pas juste s'attacher aux statistiques du personnage mais aussi à son histoire, à son vécu. Puisqu'on va jouer des jeunes adultes qui venons tous du même village. Et on va aussi créer en tant que joueur le village dans lequel on vit. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça se présente, ce qu'on appelle les livrets de personnages. Donc je ne sais pas si on voit là bien ici. Donc on a par exemple le livret de personnage de l'apprentie sorcière et on va avoir des tables. Donc on est un peu à l'ancienne, c'est un peu la mouvance OSR quand on lançait dans des tables avec les cartes à hexagone, pour ceux qui connaissent et qui sont un peu de mon âge. Ça revient en force d'ailleurs, je ne sais pas si tu en as connu d'autres, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui jouent sur cette mouvance. Et on va avoir des tables et on va lancer et comme vous voyez, en fait, on va construire l'histoire du personnage. On va lier des liens avec les autres membres du village et à certaines étapes, on va créer le village dans lequel on vient et donc on va, hop là, dessiner la carte du village. On prend celui qui dessine le mieux, donc des fois c'est souvent assez rigolo de voir les gens qui essayent de dessiner et les habitants du village. Donc ça veut dire que quand on va commencer à jouer une aventure, il y a 2 scénarios dans le livre. Le maître de jeu va pouvoir utiliser aussi des éléments qui ont été créés par les joueurs et il va utiliser aussi des tables pour définir l'intrigue de l'aventure. Et donc on va avoir une espèce d'immersion et d'implication dans la partie qui est pour moi vraiment différente de si on prend un module de n'importe quel jeu de rôle où on va se retrouver dans le village lambda avec le personnage, le méchant, ça sera le personnage X. Là, ça sera notre village. Celui qui sera entre guillemets le méchant ou le fautif, c'est quelqu'un qu'on a créé. Donc on ne va pas réagir de la même manière qu'on va découvrir ça. Donc on a un aspect immersion, implication des joueurs qui est vraiment exceptionnel. Donc moi c'est pour ça que j'ai vraiment flashé sur ce jeu, quoi. Ouais. Donc c'est un jeu qui tu me l'avais un peu présenté à un moment donné quand tu avais ton coup de cœur pour ce jeu-là. Ouais. C'est un jeu qui est très facile d'accès. Pour les débutants, c'est un jeu qui se prête très bien aux débutants. Voilà, en fait, pour les débutants, bon déjà on voit le livre de règles, c'est pas un livre de règles de 500 pages. Là, on a les règles, on a les archétypes de personnages, on a les livrets de scénarios, donc ça reste accessible. Les règles, c'est basé sur du Donjons et Dragons à l'ancienne, un peu revisité et modernisé. Donc ça va parler à beaucoup de monde et c'est très simple à prendre en main, le D20, plus le bonus d'attaque, plus que la classe d'armure. Donc je pense que ça parlera à beaucoup de rôlistes. Et surtout l'aspect de création comme ça des personnages par étapes avec des lancers de dés où on va construire l'histoire, ça aide des nouveaux joueurs même à s'approprier le personnage tranquillement, en douceur, en faisant étape par étape comme ça. Et il va créer des liens avec les autres joueurs, donc ça va aussi permettre de libérer un peu la parole. Des fois on a des joueurs, on leur met des pré-tirés d'entre les mains et ils commencent à se concentrer sur les parties statistiques, sur les caractéristiques, il va y avoir des liens qu'on essaye de leur créer, mais ça peut être compliqué à s'approprier, alors que là, en fait, par étape, on le fait, on échange avec les autres, donc ça aide vraiment à s'approprier la chose, donc ça marche vraiment bien en initiation, avec des gens qui sont un peu plus des grognards du jeu de rôle, ça marche aussi, parce que alors ils vont commencer à partir dans des idées incroyables, donc là, le village, ça va devenir une mégalopole, enfin, j'exagère beaucoup, mais ils vont aller beaucoup plus loin dans les échanges ou autres. Et pour un maître de jeu, par contre, c'est quand même bien d'avoir commencé à maîtriser un peu parce qu'il va falloir avoir beaucoup d'imagination aussi pour pouvoir articuler tout ça. Mais malgré tout, ça reste quand même assez accessible et moi je trouve vraiment très stimulant en tant que maître de jeu parce qu'on va s'imprégner de toutes les idées que les gens ont autour de la table, ça va stimuler aussi notre imagination pour faire en sorte que
le scénario qu'on va jouer, il soit vraiment unique. Et personne ne jouera le même scénario parce qu'il y a tellement d'options au niveau des tables, et puis parce que le groupe qu'on a autour va créer des choses tellement différentes qu'on ne va jamais jouer la même chose. Et moi qui fais beaucoup d'initiation, c'est super top, parce qu'en fait, en utilisant un même livret de scénario, en tirant sur les tables, chaque aventure que je fais, ça ne sera jamais la même. C'est clair, net et précis. Donc, des initiations, découvrir et tout, même pour le MJ, c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment une expérience de jeu qui est très stimulante, parce que on n'est pas de son côté, on n'a pas besoin de préparer le scénario, se l'approprier, essayer de choses. Non, c'est quelque chose qui va venir assez naturellement en échangeant avec les joueurs. Et quand on va jouer, on va se nourrir en fait des idées de tout le monde. Et je trouve que ça, c'est vraiment sympa et ce qui se démarque un peu de la majorité des productions, même si on retrouve des systèmes comme ça, un peu collaboratifs. Le système Apocalypse, par exemple. Il y a aussi des jeux narratifs où on a une narration partagée. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur des jeux avec de la narration partagée, puisqu'on a de la création du contexte partagé et collaborative, mais après, on a quand même le maître de jeu qui va encadrer les choses et qui va faire se dérouler l'histoire. Et au niveau de l'environnement du bestiaire, on est dans la fantasy classique ou... Donc là, on est sur du assez classique. Par contre, on a une ambiance qui est low fantasy, c'est-à-dire que la magie, c'est un peu dangereux. En plus, on vient d'un petit village, les gens ne connaissent pas trop. Donc on a une rebouteuse, la vieille rebouteuse du village, la sorcière. Elle nous fait un peu peur, elle est un peu à l'écart. Mais bon, quand même, quand elle vient et puis qu'elle soigne la jambe cassée de la vache, eh ben, on est quand même bien content. On ne veut pas trop savoir comment c'est, parce qu'on est très superstitieux, mais ça nous aide. Et on le sent aussi au niveau des livrets de personnages, des gens qui vont avoir une... donc il y a l'apprenti sorcière et le magicien autodidacte. C'est des gens un peu à part et qui se cachent un peu parce qu'ils ont un peu peur de cette magie qui fait peur à tout le monde. C'est une ambiance assez féerique, très celtisante, donc on retrouve au niveau des illustrations aussi. Voilà, et on a vraiment une ambiance qui est un peu comme ça. Il n'y a pas de contexte qui est décrit, puisque le contexte il va être défini par les joueurs et par le maître de jeu par rapport à ce qu'ils vont créer ensemble. Mais quand même, il y a cette ambiance celtisante, féerique. On sait qu'il y a le voile, derrière le voile, il y a des choses. Ça nous fait un peu peur, on n'a pas trop envie d'aller au cœur de la forêt, de peur d'y trouver des choses un peu craignos. Voilà, donc on a cette ambiance qui se dégage. Donc c'est du low fantasy, c'est humano-centré. Les personnages à la base sont que des humains. On a traduit par contre du matériel de jeu supplémentaire parce qu'on veut mettre à disposition des matériels de jeu en PDF gratuitement sur le site. Donc des créatures fantastiques, donc c'est 6 livrets. Mais ce n'est pas comme un Donjons et Dragons classique où on en croise à tous les coins de rue, entre guillemets. Là, les personnages qui seront nains, elfes ou alphelins, ce seront des parias ou des gens qui ont été exilés de leur peuple pour une raison ou une autre, qui vont se retrouver dans ce village où il n'y a que des humains et qui vont avoir un peu de mal à s'intégrer. Mais heureusement, ils vont tomber sur des amis qui sont un peu plus tolérants que les autres et qui vont les accueillir. Donc voilà, on est sur vraiment cette ambiance-là. La magie est un peu spécifique aussi à ce jeu. On ne va pas balancer des boules de feu à tous les coins de rue. À chaque salle de donjon, ce n'est pas du tout l'optique du jeu. Ça va être compliqué de faire de la magie, ça va prendre du temps. Par contre, ça va être des effets qui sont très puissants, qui peuvent vraiment modifier le cours de la partie. Et ça se rapproche un peu du Seigneur des Anneaux finalement quand vous regardez. Gandalf, il ne fait pas souvent des sorts, on ne le voit pas souvent. Par contre, quand il en fait, c'est pas pour rien. Voilà. Et ça change vraiment complètement toute l'histoire. On retrouve un peu cette idée-là avec de la petite magie qu'on fait aisément pour bénir les récoltes ou autres, comme ça. Et puis après, les effets qui sont plus importants, il faut plus de temps à les mettre en œuvre et autres. Par contre, quand on le met en œuvre, ça marque vraiment le jeu. Et ça peut être des quêtes aussi pour trouver les ingrédients, pour réussir à faire les rituels les plus puissants. Voilà. Donc c'est une approche un peu spécifique et qui est assez sympa et qui colle bien avec l'ensemble en fait même de l'univers. Ouais. Ah ben justement, quand tu parles de l'ambiance, quand tu parles aussi des graphismes, justement les graphismes qui sont derrière toi, justement, qui sont absolument magnifiques, ils sont sur la version originale ou c'est vous, chez Shaco, qui avez décidé de faire une autre charte graphique? Alors, les couvertures ont été faites en VO, donc c'est John Hodgson qui les a faites, donc il les a faites en VO. Donc c'est celui qui illustre l'anneau unique aussi. Donc les gens qui connaissent son travail, enfin il est assez connu, ils retrouveront tout de suite la patte graphique. Donc les couvertures des livres, c'est celles qui existaient en VO. Par contre, nous on a fait un écran qui existe qu'en version française et on lui a commandé spécifiquement une illustration. Elle est ici, je ne sais pas si on peut... Voilà, donc l'écran du maître de jeu, et donc là c'est vraiment, nous on l'a commandé exprès pour le jeu. Parce que moi je trouvais ça un peu dommage
de faire un jeu de rôle sans écran. Parce que... Surtout quand on a les Français. Les Français veulent un écran. Ouais, peut-être aussi. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que aux États-Unis, le livre n'existe pas en physique. En fait, il faut passer par Drive-Thru RPG, soit pour l'acheter en PDF, soit pour faire une impression à la demande. La maquette est assez sommaire, il n'y a pas vraiment de maquette au niveau des fonds de page et autres. Donc nous, on l'a retravaillé pour que ça soit plus adapté, je pense, au marché français qui aime encore bien le livre, et parce que moi, j'aime bien avoir des beaux livres. Donc on a retravaillé la maquette intérieure et on a essayé de mettre en valeur aussi avec du vernis sélectif les couvertures pour faire vraiment un bel objet. D'accord. Voilà. Alors pour l'instant disponible, tu as le livre de base, tu as montré l'écran et... Voilà, et on a l'extension, donc toujours plus loin. Comme son nom l'indique, ça va permettre de sortir du village et d'envisager de créer carrément le monde de campagne. Et donc de la même manière que là on crée le village, les joueurs vont participer aussi à la création du monde en suggérant des emplacements majeurs de la campagne qui vont être les donjons principaux ou les lieux principaux de quête. Ça peut être une cité, ça peut être des ruines antiques, ça peut être un peu tout. Donc les joueurs vont quand même participer à la création. C'est une boîte à outils quand même qui est assez intéressante. Même pour d'autres jeux, et puis si c'est basé sur le D20, c'est encore mieux, parce qu'il y a plein d'éléments de boîte à outils pour un maître de jeu, pour créer des régions, pour créer des rencontres, pour créer des sites d'aventure et autres. Et on a un autre type de livret qui sont les livrets de menaces qui vont introduire des grands dangers qui vont peser sur le monde de campagne et qui vont s'activer de temps en temps, qui vont prendre de l'importance, qui vont devenir de plus en plus dangereuses, pesantes, faire peser un danger sur le village, donc le foyer des personnages. Donc à un moment, ils vont devoir jouer contre et puis agir et faire quelque chose contre cette menace. Et c'est pareil, je fais un parallèle avec Tolkien parce que je pense qu'ils ont été assez inspirés par les œuvres de Tolkien, mais au départ, quelque chose se lève à l'est. On ne sait pas trop quoi, c'est loin de chez nous. Bon, on peut se dire, bon, bah tant pis, hein, on ne va pas trop s'en occuper. Mais en fait, après, la menace se rapproche. Ah, ben, il y a Saruman qui bascule, il y a les Uruk-hai qui arrivent, donc ça se rapproche de chez nous. Puis à un moment, il n'y a pas compliqué, hein, il faut faire quelque chose. Il faut aller balancer l'anneau dans la montagne du destin pour vaincre la menace. On est vraiment dans cette même idée, dans cette même dynamique, quelque chose de lointain qui grandit, qui grossit, qui se rapproche de chez nous et qu'il faut qu'on fasse quelque chose contre. Donc ça, et puis donc ça permet d'avoir en fait une gamme qui est complète. Le livre de règles, ce supplément qui permet d'aller au-delà du mur, hein, effectivement, et puis d'envisager en campagne, l'écran. Et après, on a fait un coffret pendant le financement participatif dans lequel on a aussi rajouté des livrets de personnages qu'on a fait imprimer sur du format A3 cartonné. Comme ça, on peut le distribuer autour de la table aux joueurs. Sur notre site, on peut désimprimer des versions même noir et blanc, comme ça aussi, voilà, on n'est pas obligé d'avoir ça, mais c'est un petit goodies. Le coffret qui va bien, voilà, pour les collectionneurs, parce qu'on sait que quand on est rôliste, on aime bien ce genre de choses. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce, parce que c'était vraiment exclusif au financement participatif. Et il nous en reste quelques-uns sur notre site internet. Il y a eu certaines boutiques qui nous ont soutenus, qui en ont eu quelques-uns, mais ils ont tout vendu. Donc ça reste maintenant, ça va devenir un peu un coffret un peu collector. Et il en reste quelques-uns. Mais voilà, sinon après, on aura une gamme qui est complète. Et comme je disais, on va mettre à disposition et distribuer gratuitement des PDF qui vont permettre de rajouter des livrets de personnages, des livrets de scénarios, des livrets de menaces. Et pour donner un ordre d'idée, en VO, il y a à peu près 40 livrets de personnages en tout. Il y a plus de 10 livrets de scénarios, des livrets de menaces. Donc voilà, ce n'est pas une gamme qui est toute petite et qu'on va vite faire le tour. Et puis on va rajouter des choses. Et quand on aura tout traduit, on va en faire deux recueils pour imprimer en livre. Parce que voilà, on aime bien les livres qui vont pouvoir tout regrouper ça avec un peu du matériel supplémentaire. Et il y a de quoi faire encore 2 livres d'à peu près 250 pages. C'est ce qu'ils ont fait en VO. Et puis encore après d'autres choses. Donc voilà, il y a de quoi faire. Bah, écoute, merci Julien le rôliste, après Julien le Wargamer. C'est ça. Bah, je te remercie de m'avoir présenté Beyond the Wall. Et je te souhaite bonne chance et une bonne fin de salon surtout. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.